Dans notre étude de la synthèse du yoga de Sri Aurobindo, nous avons commencé par le chapitre intitulé L'âme et le maître. Aurobindo nous amène à l'expérience complète de l'unité et de l'unicité, non pas une unité retirée du monde, mais la même unité que l'on expérimente dans l'absolu, l'infini, le Brahman éternel. Cette unité doit être vécue ici, dans le monde de la forme, dans le temps et l'espace. Dans ce chapitre, Aurobindo nous rappelle que le chemin de la connaissance intégrale rassemble toutes les parts de notre être dans cette unité universelle. Nous devons expérimenter le monde de la même manière que le divin lui-même l'expérimente et le possède. Nous devons aussi connaître chaque chose dans sa totalité, à la fois en elle-même et dans son union avec tout le reste. Ce sont toutes des facettes de la réalisation de cette unité. Aurobindo introduit ensuite une autre dimension, l'expérience de l'absolu et de l'infini peut également être vécue dans le domaine des apparences finies. Il affirme que l'absolu est partout et que chaque chose finie est en réalité infinie. Cependant, nous nous arrêtons souvent à la limitation apparente de chaque chose, incapables de voir leur infinité inhérente. Aurobindo explique que pour connaître et percevoir le monde de cette manière, une vision divine, un sens divin et une extase divine sont nécessaires. C'est dans cette expérience de l'union avec chaque objet de notre conscience que l'absolu devient notre propre soi, notre divinité. C'est dans cette direction que nous devons avancer et grandir, en commençant par des petits pas. Il y a aussi une suggestion de développer une certaine vision divine et un sens divin pour activer cette expérience. Dans cet extrait, l'auteur soulève la question de ce qui nous permet de voir. Il explique que lorsque nous regardons une fleur, la science nous dit que ce que nous voyons en réalité, ce sont des rayons de lumière qui entrent dans nos yeux, qui sont ensuite convertis en signaux électriques par les cellules de la rétine, puis traités par le cerveau. Cependant, il souligne que lorsque nous utilisons une caméra vidéo, cette dernière fait exactement la même chose, mais elle ne dit pas « je vois une fleur », elle enregistre simplement un motif de point de lumière. Ce qui semble être en jeu ici, c'est notre capacité à reconnaître et à apprécier ce que nous voyons. L'auteur suggère que le véritable acte de voir se produit dans l'esprit, qui est capable de voir au-delà des simples signaux électriques. Il explique que tous les individus peuvent voir la même chose, même si leurs organes visuels sont différents, car la perception réelle de la vue est effectuée par une conscience universelle qui est présente en chacun de nous. Par conséquent, il suggère que nous avons tous la capacité de déplacer notre perception de la vue depuis notre esprit limité vers cette conscience plus profonde et de découvrir que nous ne sommes pas vraiment limités par nos sens physiques, que nous pouvons voir directement et même accéder à des phénomènes psychiques. Dans ce texte, l'auteur aborde le concept de vision et de perception, en soulignant qu'il ne dépend pas uniquement de la biologie, mais aussi de l'état de conscience. Il évoque l'exemple d'un homme aveugle physiquement pendant la Seconde Guerre mondiale, qui pouvait voir lorsque son esprit était calme. Cela montre que la véritable puissance de la vision dépend de l'état de conscience. L'auteur suggère également que lorsque nous changeons notre manière de percevoir, nous commençons à percevoir la réalité sous-jacente, l'absolu ou l'infini derrière les apparences finies et relatives. Cela nécessite une vision divine, une connexion plus profonde et une libération de la conscience. L'auteur souligne également que l'art, la poésie et la connaissance objective sont tous des moyens de tenter d'atteindre cette expérience de la divinité sous-jacente dans les choses. Il suggère que nous devrions diriger nos efforts artistiques, poétiques et de connaissance dans cette direction. En fin de compte, le but ultime de toutes ces entreprises est de percevoir la réalité infinie à travers les symboles extérieurs. Selon cette perspective yogique, la réalité profonde est constituée d'une énergie consciente qui agit de manière créative et libre. Les lois scientifiques que nous formulons ne sont que des descriptions de la manière dont cette énergie se manifeste, mais elles ne sont pas des règles imposées de l'extérieur. Lorsque nous plongeons plus profondément dans la réalité, nous découvrons également une part d'incertitude et de chaos, ainsi que l'influence de notre intention et de notre conscience sur les résultats de nos expériences. Les yogis ont exploré cette réalité plus profonde et ont découvert que l'énergie elle-même est consciente et qu'elle crée une diversité infinie de formes et de mouvements à travers l'univers. Bien que cette énergie soit la même partout, elle se manifeste différemment selon les intentions et les significations qui lui sont attribuées. Les scientifiques peuvent observer ces schémas et ces modèles, mais ils ne comprennent pas pleinement leur signification et leur intention. Lorsque nous adoptons cette perspective, nous commençons à voir le monde et la nature d'une manière nouvelle et nous nous rapprochons de la réalité créatrice de la conscience divine. Au début du printemps, la nature connaît un changement d'humeur. On ressent une luminosité et un frissonnement dans l'air, ce qui se traduit par le chant des oiseaux, les arbres plus heureux et les fleurs qui éclatent. Ce changement n'est pas dû uniquement à la température, mais plutôt à l'énergie et à l'humeur de la nature qui se manifeste à travers ses formes et fonctions. Chaque planète, comme la Terre, Mars, Vénus ou la Lune, exprime et reflète une humeur différente et les formes de vie qui y prospèrent en sont l'expression. Même à l'échelle microscopique, dans chaque cellule de notre corps, des processus complexes se déroulent, créant des protéines et des chaînes qui influencent la conscience et l'expression de chaque cellule. Les scientifiques reconnaissent que cette énergie est consciente et travaille de manière libre. Ainsi, la relation entre le scientifique et la nature change et il devient possible d'entrer en contact avec cette conscience et de la modifier. Il est alors possible de façonner la conscience cellulaire et de réaliser des possibilités jusqu'alors inimaginables.
Pour le yogi, l'objectif est d'entrer dans les processus divins et de les comprendre afin de les utiliser pour une expression consciente et parfaite de la maîtrise, de la joie et de l'épanouissement du soi. Dans le domaine des arts, l'objectif ne doit pas se limiter à la satisfaction mentale ou vitale, mais être une manière de voir le divin partout et de l'exprimer dans toutes les créations. L'artiste cherche à capturer l'essence de ce qui est vécu au-delà de ce qui est visible et à révéler une signification plus profonde. La capacité à percevoir quelque chose de caché et à le révéler dans une œuvre d'art est ce qui rend l'art puissant et significatif. En approchant l'expérience artistique avec une conscience supérieure, le yogi atteint des résultats bien plus grands dans tous les domaines. Lorsque nous avons une expérience de cette réalité plus profonde, nous en avons la preuve par le sentiment d'illumination et de satisfaction absolue. Cette expérience permet à notre conscience subjective d'entrer dans un état de conscience supérieur et plus divin, si nous l'acceptons. Ce qui nous empêche souvent d'avoir cette expérience est notre refus de l'accepter. Cependant, si tout dans l'univers est une expression d'une conscience divine, alors il devrait être plus facile d'exprimer cette conscience plutôt que de la refuser. Ce qui nous empêche est l'effort conscient de la conscience divine pour se focaliser et se perdre dans le jeu matériel. Ce processus de réveil est le voyage de retour vers notre véritable conscience. Cependant, nous sommes liés par l'habitude et le conditionnement de se sentir petits, limités et séparés, hérités de nos origines animales. L'identification avec le corps renforce cette habitude et nous empêche de nous libérer. La peur de la perte de notre identité restreinte est ce qui nous retient. Il est important de surmonter cette peur pour accéder aux expériences plus profondes qui nous attendent. Le texte parle de la peur et de notre tendance à rechercher des petites satisfactions au lieu de nous ouvrir à des expériences plus profondes et épanouissantes. Il souligne que nous avons en nous une partie supérieure de notre conscience qui n'a pas encore été développée et qui nous offre la possibilité de vivre des joies infinies, des forces parfaites et une connaissance spontanée. Cependant, nous sommes souvent freinés par la peur, le manque de confiance et le scepticisme. L'auteur suggère que si nous avions un aperçu de ces expériences, nous serions prêts à tout abandonner pour les atteindre. Il propose d'ouvrir notre conscience à ces possibilités et de faire confiance au processus, plutôt que de se laisser guider par la peur et le doute. Il soutient que ces expériences sont faites pour devenir notre état normal et qu'elles sont accessibles à tous si nous nous y ouvrons consciemment. Dans ce texte, l'auteur aborde l'expérience perceptive du divin, en particulier de l'absolu et de l'infini, dans notre monde relatif et fini. Il explique que nous avons tendance à considérer l'infini et l'absolu comme quelque chose qui est en dehors du monde manifesté. Cependant, il soutient que la plupart des systèmes existants de philosophie du yoga ou de religion adoptent cette approche, selon laquelle l'absolu ne peut être que hors du domaine du fini. L'auteur critique cette vision en soulignant que la perception de l'absolu est généralement considérée comme étant au-delà de toute manifestation. Il explique que l'esprit discriminant nous dit que seul ce qui est au-delà de toute manifestation est absolu, que seul l'esprit sans forme est infini, et que seul le soi immuable et sans temps est absolument réel. Il suggère que cette approche de l'absolu comme étant en dehors de la relative est limitée par notre esprit discriminant, qui sépare et met des limites aux choses. Il propose une autre perspective selon laquelle chaque forme manifestée peut être considérée comme une expression de l'idée pure de cette forme, et que l'absolu peut être vu comme se manifestant à travers toutes les formes. Il soutient également que le concept de forme infinie peut être compris comme une forme qui existe dans un contenant infini où chaque limite possible est incluse dans l'infinity. L'auteur invite à changer notre perspective pour voir toutes les formes comme des apparences limitées d'une réalité plus vaste. La notion d'infini a été abordée mathématiquement, montrant comment une ligne infinie peut être représentée par un petit segment, une surface entière par un objet en 3D, et même comment l'univers entier peut être représenté par un seul objet fini en 3D. Cela prouve que cet objet représente l'univers lui-même dans une apparence finie. Ainsi, l'infini se présente sous une forme finie, et nous devons consciemment changer notre façon de regarder les choses pour le comprendre. Un troisième exemple est donné pour montrer que seule la manifestation immuable, sans temps, sans espace et immobile, est réellement réelle. Tout ce qui est dans le temps a un processus de naissance et de mort, donc il faut éliminer le temps pour atteindre la réalité. De même, si quelque chose est formé, il a une origine et une limitation, il faut donc sortir de l'espace pour atteindre la réalité. Et si quelque chose change ou bouge, il n'est pas permanent, donc pas réel. Seule cette essence intemporelle, sans espace, immuable, immobile est réellement réelle. On peut également inverser le processus et voir que ce qui est à la base de la réalité est ce qui se manifeste pour former le monde. Tout ce qui est formé à partir de cette essence est donc également réel. Même si l'apparence peut changer, la chose qui la forme est réelle. Ainsi, le monde n'est pas réel, mais la manifestation de la réalité sous-jacente. Différentes traditions spirituelles considèrent que la réalité ultime est cette essence intemporelle et immuable, et donc le monde est considéré comme illusoire. Cependant, on peut aussi voir le monde comme une expression de la réalité divine, et donc considérer que le monde est aussi réel que la divinité dont il émane. Le monde est une expression réelle de cette réalité sous-jacente. Finalement, le concept de Maya, qui signifie mesurer, est utilisé pour décrire comment la réalité infinie se manifeste en finitude multiple. C'est un pouvoir créatif plutôt qu'illusion.
Cependant, dans certaines interprétations yogiques ultérieures, le terme Maya a pris le sens d'une puissance d'illusion, car le processus créatif cache l'unité fondamentale. Cependant, dans l'ensemble, le monde réel lui-même est une expression réelle de cette réalité sous-jacente, bien que notre perception puisse être illusionnée en raison de notre mauvaise compréhension. Dans cette lecture, l'auteur parle de la manière dont nous pouvons percevoir le divin. Il affirme que si nous approchons le divin en le définissant comme le silence et l'immobilité, nous limitons notre conception du divin et nous nous privons de toutes les autres expériences possibles. Au contraire, si nous adoptons une conception plus large et complète du divin, nous réalisons que son immuabilité coexiste avec sa force consciente et son délice actif. Ainsi, le divin peut à la fois être calme et paisible, et ressentir une joie active et infinie. L'auteur explique que le divin contient et joue avec l'univers, et que cette relation entre le divin et l'univers est absolue. En tant qu'être humain, nous pouvons percevoir et expérimenter cette relation dans chaque aspect de l'espace et du temps. En comprenant cela, nous réalisons que le divin est présent à chaque instant et dans chaque détail de la réalité. Cela change maintenant notre vision de l'univers dans son ensemble et de la relation avec le divin, voire avec l'absolu et l'infini eux-mêmes. Nous pouvons ainsi profiter simultanément et de manière égale du calme divin, intemporel et paisible, ainsi que de la joie d'activité divine qui possède le temps, sans être attachés ou souffrir. Nous pouvons maintenir cette position où nous profitons de la liberté divine, tout en étant capables de contenir ce jeu ici dans une forme finie. La joie d'activité divine qui possède le temps, la relativité et la finitude à partir de sa conscience qui est absolue, intemporelle et infinie. Ainsi, nous pouvons avoir cette joie d'activité divine qui possède le temps et ne pas être enchaînés. Nous pouvons profiter simultanément et de manière égale du calme divin, intemporel et paisible, ainsi que de la joie d'activité divine qui possède le temps, sans être attachés ou souffrir. Pour cela, nous devons prendre conscience que chaque expérience est une expression de l'absolu jouant, tenant compte de l'expression de l'infini et de la finitude. La libération dans le yoga intégral consiste à participer au monde en ayant cette expérience dans tout, dans chaque forme et dans chaque relation fondamentale. La nature de cette libération est de reconnaître l'absolu dans la relativité, et de percevoir la présence active de l'absolu et de l'infini dans toutes les formes et les mouvements. Le premier principe abordé est la dualité qui se résout en une unité de Purusa et de Prakruti, une conscience statique et immuable, ainsi qu'un mouvement d'énergie qui exprime cette conscience et crée des formes. La relation entre ces deux ne peut pas être guérie logiquement, mais elle peut être perçue et expérimentée. Il est important de changer notre perspective et de reconnaître que le but de la création est de réaliser et d'expérimenter ces infinis et absolus dans toutes les formes. Notre plus grande satisfaction réside dans cette expérience et notre vie n'est pas accomplie tant que nous n'avons pas commencé à expérimenter consciemment cet absolu, cet infini, cette divinité dans chaque forme et à travers toutes les expériences. L'art satisfait notre volonté et nous vivons pleinement. Nous sommes toujours dans une liberté de conscience, expérimentant la joie du divin dans le jeu. C'est la raison pour laquelle l'univers du Saint a été manifesté. C'est le but pour lequel nous sommes entrés dans ce jeu et c'est vers cela que toute notre évolution nous mène. C'est ce que votre fenêtre appelle la vie divine sur Terre. C'est le rêve que chaque tradition ou religion a conçu, une sorte d'état idéal, une sorte de brin d'avant, une sorte d'existence divine éternelle. Beaucoup de religions le reportent après la vie, dans une autre dimension de conscience supérieure. Dans la tradition chrétienne, il parle du royaume de Dieu, mais il y a aussi une référence au royaume de Dieu sur terre et Christ est venu dire « Je suis ici pour vous donner le royaume de Dieu sur terre ». Bien sûr, tout cela peut être compris politiquement et le point entier peut être perdu. Mais si l'on regarde Brindavan avec Sri Krishna dansant avec les gopis, c'est ici sur terre. Mais bien sûr, il y a aussi le divin dans ceux qui y participent et il y a aussi le divin dans l'univers. Mais l'amener sur terre était son but, le manifester dans l'humanité. Mais cela exige que nous sortions de notre conscience étroite et que nous nous éveillions à cet absolu sous-jacent derrière toutes les apparences relatives, pour commencer à être en relation avec lui de plus en plus directement, afin de pouvoir en profiter de plus en plus pleinement. C'est tout le progrès de notre évolution et ensuite, cette conscience que nous avons là et sa béatitude est maintenant vécue dans le jeu de formes multiples, le rendant plus riche et plus complet. Le monde lui-même est alors perçu comme le corps de Dieu. C'est l'expérience de la conscience supramentale et du monde supramental vers lesquels nous évoluons. Cela pose les bases des autres chapitres qui suivront, sur comment grandir de plus en plus dans cette réalisation. Selon les expériences menées par des scientifiques, il a été démontré que les plantes réagissent aux stimuli et peuvent ressentir une sorte de douleur. Lorsque des impulsions électriques sont transmises à une plante, elle montre des réactions similaires à celles d'une douleur, même si elle n'a pas de capacité vocale pour exprimer sa souffrance. Les plantes ont une perception sensorielle qui leur permet de détecter les intentions des personnes à leur égard, comme le montre le fait qu'elles réagissent lorsque quelqu'un s'approche avec des ciseaux pour les couper. De plus, il a été découvert que les plantes peuvent mémoriser une sensation de douleur et modifier leur réponse en conséquence. Même une plante coupée garde une forme de conscience et de conscience de soi, bien que son mécanisme de réponse soit différent de celui d'une plante vivante.
Il est donc possible de dire que les plantes expriment d'une manière ou d'une autre leur sensibilité, même si nous ne sommes pas toujours en mesure de l'observer ou de l'entendre. La formation en question est influencée par la conscience que l'on y met. Le processus d'oxygénation peut être ralenti ou accéléré en fonction de la conscience que l'on projette. Cela a été mesuré et démontré par le travail du scientifique japonais Emoto, qui photographie la structure cristalline de l'eau en fonction des sentiments qui lui sont projetés. Si l'intention est positive, la structure se complète et devient symétrique, mais si elle est négative, la structure se brise et perd de sa symétrie. Ces réactions sont visibles physiquement et chimiquement. Il est même possible de ressentir les vibrations d'une personne à travers un mouchoir qu'elle a utilisé. On peut également entrer en connexion avec la conscience d'une machine pour comprendre ce qui ne va pas et la réparer. Des expériences intéressantes ont déjà été faites avec des machines qui se mettent à dysfonctionner en présence de certaines personnes. Ces phénomènes montrent qu'il y a une interaction entre la conscience humaine et celle des objets, ce qui modifie leurs propriétés physiques et leur fonctionnement. Tous nous avons la capacité de développer cette perception et cette connexion, ce qui est important. Le but du yoga est de développer une perception directe de la divinité dans tout ce qui nous entoure. Cela nous permet de ressentir l'infini et l'absolu dans chaque forme et d'agir avec une conscience sacrée. Chaque action devient ainsi un acte empreint d'infini et de béatitude. Il est possible de cultiver cette expérience dans nos activités quotidiennes en commençant par de petites étapes, comme consacrer 5 minutes chaque jour à une activité simple en tant qu'offrande sacrée à la présence divine en nous et dans les choses avec lesquelles nous interagissons. Petit à petit, cette expérience se manifeste spontanément dans toutes nos actions, apportant joie et satisfaction. Cette approche nous permet d'apprécier la dualité entre Purusha et Prakriti, sous-tendue par la présence divine absolue et infinie.